parcours d'engagement en fait né de tout un tas d'histoires, d'aventures et de rencontres, mais s'il y en avait pour moi, c'est la lecture d'un livre de Dominique Lapierre qui s'appelait La Cité de la Joie. C'était mon premier livre après les bibliothèques roses et vertes, et c'est ça qui m'a donné envie de pouvoir m'engager, de partir en Inde, à Calcutta, pour aller m'occuper des enfants des rues. Intrinsèquement dans le secteur public, on est là au service de l'intérêt général, de l'intérêt public, donc de façon, je dirais, consubstantielle, il y a un sens à s'engager dans la fonction publique. Maintenant, on peut perdre le sens, même dans une organisation qui est au service d'eux, quand on regarde plutôt les moyens, quand on est tourné sur soi et qu'on oublie en fait le bénéficiaire final, la cause finale. Tant qu'on est animé par la cause, alors il y a du sens dans le privé comme dans le public. On parle beaucoup de faire société, c'est quand même un concept un peu valise, mais en fait c'est comment donner du sens aux choses qu'on fait, donner de l'utilité à nos entreprises, à toutes les formes d'entreprises finalement dans lesquelles les uns et les autres on peut être engagés à titre professionnel ou personnel. Mais pour faire face à ce défi de trouver un équilibre en fait entre avancer et progresser, je pense qu'il y a vraiment absolument besoin de comprendre qu'il faut cesser de dissocier le social et l'économique, l'entreprise et l'État, mais que nous avons besoin d'alliances fertiles et que chacun a un rôle à jouer pour donner du sens in fine à ce pourquoi nous nous consacrons. S'il y avait un mot à retenir, je dirais humilité. Parce que pour essayer d'être positif, d'abord il faut avoir conscience qu'on est bien peu de choses, qu'on est plein de défauts, et qu'à partir du moment où on a cette conscience-là, on peut avoir confiance dans notre capacité à pouvoir essayer d'amener un petit peu de progrès et de le faire de façon déterminée et durable.